Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent probablement. Est-ce que pour sa santé il vaut mieux manger cru ou cuit? Est-ce que vous êtes chaud? Alors générique. Évidemment, dans cette vidéo, il va davantage être sujet des fruits et légumes parce que manger des légumineuses crues, on a vu mieux. Alors avant de commencer à rentrer dans le débat, il y a une chose qui est super importante de comprendre, c'est que la cuisine, les techniques de cuisine et notamment la cuisson a permis l'évolution de l'homme. Grâce à la cuisson, on a pu digérer plus rapidement les aliments, on a pu manger en plus grande quantité et ainsi davantage se développer. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut tout manger cuit? Réponse bientôt. Manger cuit, ça a un premier avantage, c'est que ça permet de détruire les germes pathogènes ou bactéries problématiques qui pourraient être présents dans les aliments. Donc en ce sens, on a une forme de sécurité, c'est-à-dire qu'on peut manger sans vraiment se soucier de savoir si on va tomber malade ou pas. Et en plus de ça, les aliments cuits sont plus faciles à digérer parce que la cuisson modifie la structure des fibres qui les rend beaucoup moins irritantes, beaucoup plus faciles en fait à digérer, tout simplement à processer le long du tube digestif. Mais le problème, c'est que la cuisson, elle va détruire des éléments essentiels qui sont présents dans les aliments et qui sont très bons pour notre santé, comme les vitamines notamment. En fait, il n'y a même pas que les vitamines parce que à partir de 50 degrés de cuisson, on a une destruction des enzymes. Les enzymes présentes dans ces aliments ont notamment pour fonction de faciliter leur digestion, mais aussi elles viennent s'ajouter à notre stock d'enzymes que notre corps produit. Donc en fait, ça permet à notre corps de ne pas produire d'enzymes et à la place de bénéficier des enzymes qui sont dans les aliments qu'on mange. Et ça, c'est quand même important parce que d'après le docteur Edward Howell, qui est le père de la thérapie enzymatique, si jamais les aliments que l'on mange ne contiennent pas d'enzymes digestives, d'enzymes qui permettent leur bonne digestion, eh bien notre corps va devoir aller taper dans ses stocks, aller taper dans ses ressources pour produire lui-même les enzymes digestives et ça le fatigue sur le long terme. Et qui dit fatigue de l'organisme dit potentiellement problème de santé. Donc c'est tout de même important d'avoir un apport enzymatique via l'alimentation. Ensuite, quand on monte dans les degrés, on passe à 60 degrés. Dès 60 degrés de cuisson, c'est la vitamine C qui est détruite. Et comme les fruits et légumes sont pratiquement la seule source de vitamine C dans l'alimentation, faudrait peut-être pas trop non plus s'amuser à les détruire à chaque fois, quoi. Ensuite, quand on monte à 95 degrés de cuisson, là on commence à perdre des vitamines du groupe B, notamment des vitamines B1 et B9 et on perd aussi la vitamine E. Et enfin, à partir de 110 degrés, là on commence à taper dans les vitamines liposolubles qui se dissolvent dans les graisses et on perd donc les vitamines A et D. Donc vous voyez que la cuisson, elle a quand même pas mal d'impact sur le contenu nutritionnel d'un aliment. Et à l'inverse, quand on le mange cru, on bénéficie de tous ces éléments-là qui ne sont pas détruits. Sauf dans certains cas d'aliments, comme celui de l'épinard qui contient beaucoup d'antinutriments et qui pourra être intéressant de cuire pour bénéficier de certains nutriments. D'ailleurs, si le sujet des antinutriments vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Donc au final, on fait quoi? Parce qu'en mangeant cuit, on détruit les germes potentiellement pathogènes, les bactéries dangereuses, on facilite le processus de digestion et de l'autre côté, en mangeant cru, on facilite l'accès aux nutriments qui sont présents dans les aliments, on limite leur destruction, mais de l'autre côté, surtout sur des organismes qui n'ont pas l'habitude, la présence trop importante de fibres risque d'irriter les intestins et de provoquer des problèmes digestifs, notamment des problèmes intestinaux. On peut avoir par exemple des ballonnements, on peut avoir de la diarrhée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On mange cuit, on mange cru, au secours quoi. Mais réponds Guillaume, réponds! Bon, pour ceux qui me connaissent depuis un minimum de temps, la réponse elle est assez évidente. Un petit peu des deux. Et oui, c'est comme toujours la voix du milieu qu'il faut écouter. C'est pas la voix la plus sexy, mais c'est la modération qui prime en toute chose, l'équilibre en toute chose. Un peu de yin, un peu de yang. C'est ça qui forme l'équilibre. Et quand on est nourri par l'équilibre, on fonctionne
à l'équilibre. Mais il y a quand même des petites techniques qu'on peut mettre en place, notamment pour la cuisson. La cuisson, vous pouvez notamment la faire à la vapeur. C'est une cuisson qui est beaucoup plus douce, qui sera beaucoup moins agressive sur les aliments et qui aura tendance donc à limiter la perte en nutriments. À côté de ça, quand vous cuisez des légumes à l'eau par exemple, ou même des fruits et légumes à l'eau, si jamais ça vous arrive, eh bien ne jetez pas l'eau de cuisson, mettez-la de côté, buvez ce bouillon parce que c'est là que vont se transférer les nutriments qui seront sortis des aliments en fait. Ils vont aller se transférer dans cette eau de cuisson, dans ce bouillon, et donc en buvant ce bouillon, vous accédez à ces nutriments qui auraient pu migrer, tout simplement. Et si jamais vous mangez beaucoup cuit, n'hésitez pas à vous tourner par exemple vers des aliments fermentés. Les aliments fermentés, vous avez par exemple la choucroute qui est très connue en France. Vous avez le kimchi qui est l'équivalent de la choucroute coréenne. Vous avez aussi le natto ou le miso qui sont des produits fermentés à base de soja japonais. Vous avez aussi par exemple les boissons comme le kombucha ou comme le kéfir. Le kéfir, tout ça, c'est des aliments fermentés, des boissons fermentées, kombucha, kéfir et choucroute, kimchi, miso, natto, tout ça, c'est des aliments fermentés. Vous pouvez même faire vos propres légumes fermentés très facilement. Il y a plein de tutos sur Internet, vous pouvez voir ça. Et quel est l'intérêt de manger fermenté? C'est que le processus de fermentation va générer beaucoup d'enzymes. Et en fait, en mangeant ces éléments fermentés, vous allez accéder à ces enzymes-là, à ce gros stock d'enzymes et vous allez pouvoir remplir vos stocks internes d'enzymes sans que votre corps n'ait à les produire. Et ça, c'est super intéressant pour se mettre un bon petit coup de fouet. En plus de ça, c'est extrêmement riche en probiotiques, ces éléments fermentés, donc c'est très bon pour le système digestif. Et notamment pour le fameux microbiote intestinal qui est, je vous le rappelle, votre deuxième cerveau. Donc voilà, alternez, changez dans votre journée, mangez du cru, mangez du cuit, mangez du fermenté et vous allez pouvoir faire le plein d'un maximum de nutriments pour être en super bonne santé. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous mangez essentiellement. Est-ce que vous avez déjà essayé le crudivorisme, à savoir tout manger cru? Est-ce que vous mangez plutôt cuit? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà essayé d'ailleurs les produits fermentés. Moi, je sais que personnellement, j'ai fait il n'y a pas longtemps des légumes fermentés. Bon, c'est pas super bon, mais alors niveau intestin, c'est au taquet quoi. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher comme d'habitude un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait super plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Cliquez sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous mets mes réseaux sociaux comme d'habitude dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!